Jésus, c'est pain vivant qui sortit dans le ciel. C'est nourriture dans nous. Peut-être ça, pas commencer journée ni pas passer journée sans pas nourrir l'esprit ou à l'amour dans pain qui baille la vie. Chaque matin, à partir de 6h, venez rencontrer Jésus, pain qui baille la vie sur AFCH Haïti TV, channel YouTube Renouveau Charismatique. Nous l'attendions comme Le matinal, une émission La Prière, un sérum cap Kembeo en bas force l'Esprit Saint pour toute journée. la joie de croire un bout. Maman Marie, pi gros pi bel secret. Bon Dieu Gembé, ou déjoué plans anges rebelles, ou fait sans péché. À cause faveur bon Dieu, parmi toutes fichées, ou pi belle pour tout le temps après des vierges. Nos entrailles, c'est mince bon Dieu s'aimer, ou donner Jésus qui sauvait l'humanité. Priez pour nos pécheurs, sans hésiter, racheter. Jodi à clé souffle la vie, pral tourner joindre bon Dieu. Pi belle créa, dit bon Dieu, j'en ai créé. Humilité ou fidélité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, priez pour les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, priez pour les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, priez pour les malades. Sainte Bernadette, priez pour nous. Le monde entier, même maman. Alléluia. Intercédez pour nous, maman. Intercédez pour nous, maman. Frères et sœurs, tous amis, auditeurs, auditrices, tout internautes AFCH Haïti TV, bonjour, bonsoir et bonne fête Notre-Dame de Lourdes. Ah oui, jeudi, c'est 11 février, mardi 11 février 2025, qui rappelez-nous 11 février 1858, première apparition de la Vierge Marie à Lourdes devant la petite Bernadette. Yo soy Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Frère avec ce moyen, la Vierge Marie, c'est reine ciel là, c'est reine terre. Même Jean nous chantait li. Yo grand signe paraît dans ciel la soleil l'enveloppé madame la lune en bas plan pied li 12 étoiles. C'est ville couronne. Et la petite Bernadette lui rappelait que eh bien, créature ça, parce que lui pas comprendre, mais il était ouais toute une lumière qui jaillit dans la grotte Massabielle là. Et c'était la belle dame qui par la suite, eh bien, dans la dernière apparition, il pral dit, je suis l'Immaculée Conception, cette belle dame toute pure. Toute belle. Oui, frère, avec ce moyen, à nous saluer Maman Marie, lui-même qui c'est reine ciel là, reine terre. Lui-même, que bon Dieu fait les grâces, que bon Dieu fait le faveur pour les vignes Maman Jésus, Maman Sauveur. La vie bouleversée, sentiment travé, maman vient gérer. Gérer, maman Marie, gérer, maman. Pendant plusieurs jours, avec ce moyen, nous tapons la prière pour que la Vierge Marie est capable d'aider nous, intercéder pour nous, pour que nous soyons capables de joindre une guérison que nous avons besoin, guérison que nous avons cherché, que ce soit une guérison physique, que ce soit une guérison spirituelle intérieure, une guérison dans l'âme. Nous croyons que Maman Marie les plaide des causes. Parce que la Vierge Marie, c'est canal la grâce là. Oui, Maman Marie, c'est canal la grâce là. Frère, sœur, moi, continuez à abandonner totalement by maman ça
Parce que petite maman Marie, je nous condis, pas jamais perdu bataille. Yon moun qui fait maman Marie confiance. Yon moun qui courait la ville sous maman Marie, qui a intercédé pour lui-même, bon côté petite li Jésus. Eh bien, nous pas perdu bataille. Pape François l'a si bien dit. Yon moun qui pas prend, yon chrétien qui pas prend maman Marie, maman sauveur, comme maman, li c'est yon orphelin. Nous déclarer aujourd'hui que nous pas orphelins. Nous déclarer aujourd'hui que nous pas piti mis en garde. Nous déclarer aujourd'hui que nous avons maman qui a veillé sur nous. Nous avons maman qui a pris soin de nous. Maman ça qui c'est canal la grâce là. Oui frère, sœur, continuez à abandonner au bail maman. Continuez à courir la vie sous maman. Continuez à demander maman Marie, eh bien pour qu'elle soit capable de parler pour nous, intercéder pour nous. Parce que les maman Marie parlaient, Jésus tendait et Jésus agit. Maman Marie gérée, c'est où qui avocat, maladie prête pour tout y est. Docteur dit m'bap sauver, parlez avec, il y a pouvoir sur que Jésus t'a dit. Gérée maman Marie, gérée maman Marie, gérée, mais où parler Jésus t'a dit. Maladie, potel ba Jésus. Mes dossiers mieux, prends yo pour moi. Mes timon yo, apote au Bali. Mais Haïti, potel ba Jésus. Mais l'ennemi mieux, prends yo pour moi. Oh oui, maman Marie, dans occasion faite, ou même qui te fait apparition pour la première fois, 11 février 1858, devant la petite Bernadette, ou même qui, à maintes reprises, vient ban nous des messages clés sur la pénitence, sur la conversion. Donc, dis maman, qu'aimez nous. Qu'aimez nous pour que vraiment ou capable aider nous changer fusil nos d'épaule, changer la vie nous pour que puis plus de jour en jour nous capable courir la foi nous sous petit au Jésus, courir la vie nous sous petit au Jésus. Oui maman Marie, pendant plusieurs jours dans émission matinale ça, nous t'a demandé au gérer nous. N'a continué demander nous pas bouquet demander gérer maman Marie parce que laissez vous même qui gérer nous pas sortir honte laissez vous même qui gérer eh bien nous pas déçus parce que ou c'est bon maman cœur sensible là maman miséricorde là oui maman Marie n'a continué demander tant pis dans occasion fête Notre-Dame de Lourdes là maman gérer nous
Maman, prends soin nous. Maman, prends cas nous. Maman, continuez, passez main sous nous. Continuez jeter regard sous nous. Continuez prendre doléance nous yo. Continuez prendre prière nous yo. Menez yo. By petit au Jésus, lui-même qui est capable de guérir nous, lui-même qui est capable de libérer nous, lui-même qui est capable de sauver nous, lui-même qui est capable de délivrer nous. Maman, gérez nous, maman. Palaguez nous. Maman nous fait confiance. C'est ça que fait, nous continuer à abandonner nous dans la mer. Haïti bloqué, plan yo divizen, yo n'a touye l'autre, maman dit yon mot, la vin piché, moun baka manger, j'aime yo déraillé, vine de maman. Chérie maman Marie, chérie maman Marie, oh, mais où parler, Jésus tendait, mais où parler, Jésus madame Nangé ou même qui a souffri, levez-moi. Dis maman Marie Géré au poteau. Moi pas qu'à payer quand you volé Marie moi. Oui maman, nous avons continué demander pour que vous capable de gérer nous. Gérer tout le monde qui tape la prière ensemble avec nous pendant plusieurs jours pour que nous soyons capables de préparer nous à grand fête ça. Jodi a, nous connaissons que gâteau à partager, gâteau à distribuer et nous croyons que tranche pas nous déjà joignent maman. Oui maman, dans l'occasion fête Notre-Dame de Lourdes. Ou même qui te dit à Bernadette pour qu'elle soit capable d'aller boire de l'eau dans la fontaine et laver lui-même, laver le visage. Je dis, c'est même parole ça que vous avez dit nous. Et ceci, dans la fontaine que vous avez voyé nous, c'est fontaine sans précieux Jésus. Aujourd'hui, nous voulons boire dans sang précieux Jésus. Nous voulons que sang précieux Jésus soit capable de couler sur nous. Nous voulons que sang précieux Jésus soit capable de continuer à couler dans malade nous, dans tout le monde qui est malade, tout le monde qui a souffert dans ce moment ça. C'est pour sang précieux Jésus nous capables joindre pour que non seulement nous boire mais nous laver nous. Purifier nous, nettoyer nous. Oui, c'est pour sang précieux Jésus il est capable de couler dans tout le monde qui sentit que yo seul, qui sentit que la vie est finie, qui ont découragement qu'a prolongé yo. C'est pour sang précieux Jésus capable de venir renouveler dans l'église là, dans prêtre nous yo, dans pasteur nous yo. C'est pour sang précieux Jésus il est capable de couler dans le pays d'Haïti, dans quatre coins pays ça. Nous suspendre, c'est nous pas capable encore. Nous voulons pour que sans freine, sans seigneur ce soit coulé, mais nous voulons, je dis à même, que c'est sang précieux Jésus qui coule. Nous bouquons avec sans freine, sans seigneur qui a coulé tout partout dans le pays. Nous voulons que c'est sang précieux Jésus qui coule. Parce que les sang précieux Jésus qui coule dans le pays, pays ça, il a débloqué, pays ça, il a sauvé, pays ça, il a transformé en lumière des nations. Sang précieux de Jésus tombé sous Haïti en puissance. Sang précieux de Jésus tombé sous Haïti en puissance. Sang précieux de Jésus tombé sous Haïti en puissance. Sang précieux Jésus, Tombez sous nous, sang précieux Jésus, tombez sous nous, sang précieux Jésus,
précieux Jésus, sauvez-nous. Son précieux Jésus, couvre-nous. Son précieux Jésus, protège-nous. Son précieux Jésus, délivre-nous. Son précieux Jésus, libérez-nous. Oh Jésus, couvre-nous avec son précieux eau. Quittez-le couler sous nous pour lui protéger nous, pour délivrer chaque jour en bas toute puissance mal. Précieux sang Jésus-Christ, libérez-nous, sauvez. Oui, sang précieux Jésus a. Nous voulons pour qu'il soit capable de couler dans le foyer nous. Nous besoin pour que sang précieux Jésus a, les capable de couler dans la famille nous. Tout le monde qui est dans la famille nous, tout le monde qui a vécu des moments difficiles dans la famille nous. Nous voulons pour que sang précieux Jésus a, les capable de couler sous maman, sous papa, sous petite, sous madame, sous mari. Nous voulons pour que sang précieux Jésus a, les capable couler la caille là, dans le travail là, dans le business là, dans le marché là, dans tout ça que nous allons entreprendre. Sang précieux de Jésus, tomber sous famille nous yo, en puissance. Sang précieux de Jésus, tomber sous famille nous yo, en puissance. Sang précieux de Jésus, tomber sous famille nous yo, en puissance. Son précieux Jésus, purifiez-nous. Son précieux Jésus, fortifiez-nous. Son précieux Jésus, vivifiez-nous. Oh Jésus, couvre-nous avec son précieux eau. Quittez-le couler sous nous pour lui protéger nous, pour délivrer chaque jour en bas toute puissance mal. Précieux sang Jésus-Christ, libérez-nous, sauvez. Précieux sang Jésus-Christ. Grand-mère, nous croyons que sang précieux là, il a continué à couler. Et nous croyons que sang précieux là, il a libéré, il a lavé, il a purifié, il a délivré. C'est ça que fait, frère, avec ce moyen, avec tout cœur nous, avec tout nous-mêmes, nous allons faire prière de délivrance ça. Moi invite pour que vous capable poser mes doigts tout sous cœur, pendant vous dit avec la foi, avec ferme conviction, délivre-moi, Seigneur. On nous dit ça ensemble. Délivre-moi, Seigneur. Encore une fois, délivre-moi, Seigneur. Ô Seigneur, délivrez-nous comme vous avez délivré Enoch et Élie de la mort à laquelle tous les hommes ont été condamnés. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Job de ses souffrances. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Noé du déluge. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Isaac de la main d'Abraham qui allait l'immoler. Délivre-moi, Seigneur. Encore une fois, délivre-moi, Seigneur. Avec plus la foi, délivre-moi, Seigneur.
Oh, délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Lot du feu qui consumait la ville de Sodome. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Daniel de la fosse au lion. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré les enfants de la fournaise ardente. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Saint-Pierre et Saint-Paul de la prison. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Suzanne du crime dont elle a été accusée. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Sainte Cécile de ses horribles tourments. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré David dans les mains de Goliath. Délivre-nous, Seigneur, comme vous avez délivré Jonas dans les entrailles du poisson. Délivre-moi, Seigneur. Encore. Délivre-moi, Seigneur. Une dernière fois. Délivre-moi, Seigneur. Mon Dieu, c'est au pied de votre sainte croix que nous venons déposer nos croix, nos tourments, nos humiliations, nos peines, nos péchés, nos chagrins, nos angoisses, nos tribulations, nos calomnies, nos nécessités, nos souffrances, nos douleurs, nos ennemis, nos curieux, nos jaloux et nos dettes, tous les esprits visibles, tous les esprits invisibles qui nous tourmentent et qui nous persécutent. Oh oui, convertissez leur cœur, leur langage, comme vous avez converti les ouvriers de la tour de Babel. Dispersez-les pour nous, Seigneur, comme vous avez dispersé les enfants de Noé après le déluge. Seigneur, nous t'en supplions, envoie constamment ton esprit de bénédiction sur nous, afin qu'il nous délivre de tout ce qui ne vient pas de toi. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Chanter louange, bon Dieu comme moi, pour gens ou pencher que ou, vin joindre pauvre servant tout, allez qu'il est à tort, mes derniers resmoun yo, pour chanter louange pour moi, y a dit à la chance, Marie Gaillard. Oui, merci pour délivrance que vous bon nous. Merci pour libération que vous bon nous. Dans l'occasion faite Notre-Dame de Lourdes là. Merci parce que par l'intercession de la Vierge Marie, maladie nous,
ou prend contrôle li. Et c'est pour volonté ou fait là-dedans li. Dans projet, dans situation que nous vivons là, c'est pour volonté ou fait là-dedans yo. Oui Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions parce que vous avez délivré, vous avez libéré, vous avez exaucé la prière. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, merci. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ou gaye toro yo, ou plein ventre malere yo, Gorisha yo fait zéro, pour Israël vrai, remeshire ke ou, a pas dernier mon ati, à la chance, Marie gagne. Et qu'on y a frère avec ce moyen, nous allons méditer sous somme que nous joignons pour aujourd'hui et pour nous acclamer bonne nouvelle, Jésus-Christ. Psaume 36, entre parenthèses 37. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons la joie d'être à l'église Sainte-Bernadette avec plus d'1 millier de directeurs et directrices de pèlerinage, de présidents d'hospitalité qui vivent leur session annuelle. Et comme le veut désormais la tradition, nous nous retrouvons pour cette table ronde, un moment pas banal que nous allons vivre avec la rencontre de 2 miraculés. Oui, voilà le programme que le sanctuaire nous a préparé. Nous avons la joie d'accueillir sœur Bernadette Moriot. Bonjour, sœur Bernadette. Bonjour. Vous êtes franciscaine oblate du Sacré-Cœur de Jésus et vous avez été reconnue il y a tout juste 8 ans, le 11 février 2018, comme la 70e miraculée de Lourdes. Mais l'histoire de votre guérison, soudaine, complète, durable et inexpliquée, remonte à bien plus longtemps, puisque c'était en 2008. On va y revenir tout à l'heure. Merci, sœur Bernadette, d'être avec nous. Et puis avec nous, par la magie de la technologie, depuis l'Italie, Antonia Racco, qui a été reconnue l'an dernier, en 2025, 72e miraculée officielle de Lourdes. Bonjour Antonia. Buongiorno. Alors Antonia, vous êtes italienne et donc avec nous se trouve le père Giuseppe Serighelli, chapelain du sanctuaire de Lourdes, qui va officier en tant que traducteur. Merci père Giuseppe. Merci à vous. Antonia, peut-être d'abord un mot parce qu'on aurait vraiment beaucoup aimé vous avoir ici et vous n'avez pas pu nous rejoindre parce que vous êtes empêchée pour des raisons de santé, mais il faut dire que ça n'a rien à voir avec la maladie dont vous avez souffert précédemment. Antonia, buongiorno, lei non ha potuto essere qui con noi, ma non per la malattia per la quale è stata guarita, ma per un'altra problema di malattia. Sì, io
non sono potuta essere lì presente, ma sono spiritualmente lì con voi perché soffro di una brutta cefalea a grappolo dal 1981. Ok, E purtroppo... ok. Alors, elle nous dit qu'elle n'a pas pu être avec nous, mais spirituellement, elle est avec nous parce qu'elle connaît une maladie, une céphalée depuis 1988. Et alors, il a fallu être à l'hôpital pour un traitement à cause de cette maladie. Alors depuis plusieurs années, à part de cette céphalée, Antonia, vous avez souffert d'une sclérose latérale primitive. C'est une maladie neurologique très grave qui vous clouait dans un fauteuil et vous causait de très importantes difficultés. Et c'est en 2009, lors d'un pèlerinage, ici avec l'Unitalsi, que vous vous êtes rendu aux piscines du sanctuaire. Est-ce qu'Antonia peut nous raconter ce qui s'est passé aux piscines? Antonia, lei era colpita da una malattia, sclerosi laterale primaria, e nel 2009 è venuta in pellegrinaggio a Lourdes e in quell'occasione è successo qualcosa di particolare. Può raccontarcelo? Sì, io sono venuta a Lourdes a luglio del 2009. Je suis venu à Lourdes en juillet 2009 et je suis allé e sono andata alle piscine accompagnata dalla volontaria dell'Unitalsi. Et je suis allé aux piscines accompagné par une bénévole du pèlerinage. E mentre mi stavano accompagnando dentro a immergermi nella vasca, et le moment qu'ils étaient en train de m'accompagner dans la piscine, dans la vasque, ho sentito prima un abbraccio sul collo. J'ai entendu une étreinte dans le cou. E poi una bellissima voce di donna giovane, di una dolcezza infinita. Et après, j'ai entendu une voix d'une femme, une voix très douce, la quale mi ha detto per 3 volte non avere paura. Et non avere paura. Cette dame d'une voix très douce m'a dit pour 3 fois, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Io sono scoppiata a piangere e ho incominciato a pregare per le intenzioni per cui ero andata lì. Alors, j'ai éclaté dans des larmes et j'ai commencé à prier pour les intentions pour lesquelles j'étais là. Nel frattempo le volontarie mi avevano immerso nella vasca e lì ho sentito... Entre-temps, les bénévoles m'avaient immergé dans la vasque. E lì ho sentito un forte dolore alle gambe. Sembrava che me le stessero portando via. Et là, j'ai senti une grande douleur aux jambes et je croyais que mes jambes étaient emportées ailleurs. E sono ritornata fuori accompagnata dalle volontarie e poi mi hanno preparato, mi hanno vestito, ma non ho detto nulla a nessuno di quello che avevo sentito e provato. Alors, la dame bénévole après m'a accompagné dehors, elles m'ont revêtu et j'ai continué, mais je n'ai rien dit à personne de ce que j'avais vécu là. Poi quando sono tornata a casa il 5 agosto, et quand je suis rentré chez moi le 5 août 2009, sempre con la carrozzella, e una volta entrata in casa ho sentito di nuovo quella bellissima voce. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai de nouveau entendu cette belle voix qui me disait: ma questa volta mi diceva, diglielo, diglielo, chiamalo, chiamalo. Et alors cette douce voix me disait, dis-lui, appelle-le. E io non sapevo, ho chiamato mio marito e mi sono alzata in piedi. Alors
Je ne savais pas, alors j'ai appelé mon mari, je me suis mis debout et voilà. Et c'est la première fois qu'il vous a revu marcher depuis des années. Merci Antonia. Sœur Bernadette, je l'ai dit, votre guérison remonte à bien avant sa reconnaissance, quasiment une décennie. Là aussi, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment ou ces moments? Alors moi, ça s'est vécu en 2 temps. J'étais venue à Lourdes à l'invitation de mon médecin traitant. Et à Lourdes, j'ai vraiment vécu à la bénédiction des malades une expérience intérieure très très forte en présence du Saint-Sacrement. J'avais reçu cette parole: je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi donne-moi tout. J'ai prié, j'ai renouvelé le don que j'avais fait de ma vie au Seigneur, mais j'ai surtout prié pour les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi. Et là, j'ai été habitée par une grande paix et une grande joie. J'avais vécu une guérison intérieure. Et puis, la fin du pèlerinage, eh bien, je suis rentrée et pendant 3 jours, j'ai eu très très mal. Je suis restée allongée. Et le 3e jour, on avait l'adoration dans la chapelle de ma communauté. Et là, j'étais toujours restée en communion avec Lourdes. Lourdes ne m'avait pas quittée. Et à la fin de l'adoration, j'ai senti une chaleur qui m'envahit et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « enlève tes appareils ». Et comme j'étais appareillée, j'avais le corset, la telle, etc. Et donc, dans un acte de foi, sans réfléchir, eh bien, j'ai enlevé le corset et puis j'avais plus de douleur et j'ai enlevé tout le reste. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt alors que je n'avais plus aucun muscle. Et là, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi, que le Seigneur m'avait guéri alors que je ne lui ai jamais demandé de guérir. Qu'est-ce qu'on ressent dans les premiers moments quand on comprend qu'on a été guéri? Est-ce que c'est la joie qui domine, la peur, l'incompréhension? Moi, j'ai râlé. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je t'ai rien demandé. J'ai prié pour les autres. Tu as bien vu que mon âge, pour moi, je continuais ma vie comme ça. C'était ma mission quelque part. Et donc, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai pris conscience que ce cadeau que le Seigneur me faisait, eh bien, ce n'était pas pour moi. C'était pour mes frères et sœurs malades. Et c'était pour une mission. Et je l'ai vraiment vécu comme à Donf et à l'église. Peut-être la même question pour Antonia. Antonia, un'altra domanda. Quando si fa esperienza di una guarigione così imprevista, che cosa si sente interiormente? La gioia, ci si interroga, il dubbio, quali sentimenti la attraversano? Allora, il sentimento è, prima di tutto, è una grande fede, è cresciuta molto di più la mia fede. Alors cette expérience, avant tout, m'a donné l'occasion d'augmenter dans ma foi, de croître dans ma foi. Perché quando si legge nei Vangeli, si ascolta la parola, specialmente quando si parla di guarigioni, il mio corpo trema. Alors, quand je lis les évangiles, quand on écoute la parole de Dieu, quand on entend les récits de guérison, mon corps tremble. Perché ho sperimentato sul mio corpo la misericordia di Dio. Parce que j'ai expérimenté sur mon corps la miséricorde de Dieu. Certo, è un mistero, non lo so perché è successo a me, sono uguale a tutti quanti gli altri. Alors, è un mistero. Certainement, c'est un mystère. Je ne sais pas parce que tout cela est arrivé dans ma vie. C'est un mystère. On l'a vu, le processus de reconnaissance de la guérison miraculeuse est très long. Ça veut dire aussi des examens, ça veut dire des entretiens.
comment est-ce qu'on vit ça? Eh bien, on ne s'attend pas à ça. Moi, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et puis, c'est quelque part la première rencontre surtout assez douloureuse parce que vous retracez un petit peu tout votre chemin, toute votre vie. Puis, en fait, vous n'avez plus de secret. Et ça, c'est un dépouillement. Mais je pense qu'il faut passer par là. Et puis après, comme mon évêque m'avait dit, Sœur Bernadette, je vous demande d'accepter de faire cette démarche pour peut-être témoigner un jour. Alors, dans ce sens de ce don fait à l'Église, du coup, je l'ai vécu, je dirais, dans la simplicité, puis dans l'abandon. C'était comme ça. Voilà. Je me suis soumise à ce qui m'était demandé. Et Antonia? Antonia, l'altra domanda. Il fatto di essere guariti in modo inspiegabile richiede poi un lungo percorso di indagini, di esami, di incontri, un periodo molto lungo. Lei come ha vissuto tutto questo? Molto serenamente. Non avevo nulla da... J'ai vécu tout cela sereinement. Non avevo nulla da nascondere, la verità era quella. Je n'avais rien à cacher, c'était la vérité. Ce matin, même si c'est par écran interposé, vous vous rencontrez toutes les deux pour la première fois, si mes informations sont justes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir quelqu'un qui a vécu la même expérience? Ça peut être une action de grâce, de me dire, les merveilles de Dieu continuent, mais pour moi, je suis certaine que des miracles, il y en a tous les jours. Donc voilà, mais d'avoir quelqu'un qui partage cette même expérience, c'est une grande joie. Signora Antonia, probabilmente è la prima volta che voi vi incontrate come due persone miracolate. Che cosa prova dentro di lei? La vorrei abbracciare. Je voudrais embrasser Sœur Bernadette Moriot. Lourdes a joué un rôle considérable dans votre vie. Vous étiez malade et puis vous avez été guéri. Donc c'est un événement formidable, oserais-je dire. Mais fondamentalement, est-ce que vous avez changé? Est-ce que ça vous a changé? Automatiquement, oui, ça change, ça transforme. Il y a la transformation du corps, bien sûr, mais aussi la transformation de tout l'être, où en fait, moi je sens qu'il y a un dynamisme et une joie en moi qui déborde et que j'ai vraiment envie de communiquer à travers les témoignages et qui me dépasse. Et pour moi, Lourdes, je dirais, je suis un petit peu comme la petite Bernadette, c'est le lieu où j'aime me retrouver, c'est un petit coin du ciel. Et je me dis, le jour où je pourrai plus venir à Lourdes, je pense à Bernadette qui, à Nevers, a dû faire le sacrifice de ne plus pouvoir venir à la grotte. Et il y a un attachement, bien sûr, particulier, très fort. Signora Antonia, il fatto di essere guarita in modo inspiegabile secondo la scienza ha cambiato la sua vita, è passata da una condizione di malata ad una condizione di persona guarita. Che cosa è cambiato nella sua vita dopo questo avvenimento? Prima di tutto, sono diventata volontaria dell'Unitarsi, perché quello che hanno fatto... Alors, avant tout, je suis devenue bénévole de l'Unitalsi. E poi mi sono occupata della mia famiglia. Et après, je me suis occupée de ma famille. Sì, perché dopo un anno si sono ammalate 2 mie zie, sorelle di mia mamma, vedove senza figli. Una era andata in coma e quindi me le sono andate a prendere. Loro stavano in Piemonte e le ho accolte a casa mia. Alors, un an après ma guérison, j'ai accueilli chez moi 2 de mes tantes
qui n'étaient pas mariées, et l'une d'entre elles est entrée dans le coma, elle était bien malade. Et je les ai accueillis ici, chez moi. E le ho accompagnate fino alla fine, una è morta dopo 8 anni e l'altra dopo... Et je les ai accompagnés jusqu'à la fin. L'une de mes tantes est morte après 8 ans. Et l'autre? E poi è successo, nel frattempo si è ammalato anche mio suocero e ho accompagnato anche lui. Et entre-temps, aussi le père de mon mari est tombé malade et je l'ai aussi soigné. Alors, c'est intéressant précisément de parler du fait que vous avez été guéri, mais la maladie, le handicap, la souffrance à travers le monde ne s'arrête pas. On pourrait se dire, et Sœur Bernadette, vous l'avez déjà un peu dit, que vous avez eu de la chance, vous avez eu cette grâce, mais est-ce qu'on se pose la question du pourquoi moi et pourquoi pas tant d'autres? Ah ben, c'est sûr que la première réaction, c'est de dire pourquoi moi, d'autant que j'avais beaucoup prié pour ma famille et pour ma petite sœur qui était maman de 5 enfants et qui, elle, n'a pas guéri. Et ça, c'est très dur. C'était un petit peu une écharpe dans ma chair de me dire, mais enfin, Seigneur, pourquoi alors que les enfants auraient besoin de leur maman? Et de toute façon, je pense que j'ai pas de réponse à ce pourquoi. Et quand j'ai écrit le livre, hein, Ma vie est un miracle, pourquoi moi? Eh bien, c'est bien pour dire que voilà, le choix de Dieu ne nous appartient pas. La seule chose que je peux dire avec le recul, c'est que, eh bien, pourquoi moi? C'était pour une mission. Signora Antonia, c'è sempre il dolore e la malattia nel mondo. Lei ha vissuto questa esperienza di essere guarita. Non si è mai posta la domanda perché a me e non a qualcun altro? Certo, dal primo momento me lo sono chiesto. Certainement, je me suis posé la question dès le premier moment. Avevo chiesto la guarigione per una bimba del mio paese e invece sono guarita io. Alors, quand je suis venu à Lourdes, j'étais là pour demander une grâce à une petite fille de mon village, mais la guérison a été pour moi. È un mistero, non sappiamo il perché, però è un segno. C'est un mystère et nous ne savons pas pourquoi, mais quand même c'est un signe que le Seigneur nous offre. È come se il Signore ci volesse dire che è qui con noi non lo vediamo con gli occhi, ma Lui è presente in mezzo a noi. Alors c'est comme si le Seigneur veut nous dire, moi je suis là présent parmi vous, même si vous ne me voyez pas par vos yeux, moi je suis là. E ci accompagna. Antonia, qu'est-ce que vous voudriez dire, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes malades qui nous écoutent et peut-être qui sont venues à Lourdes mais qui n'ont pas reçu cette grâce? Signora Antonia, che cosa lei vorrebbe dire a delle persone malate, forse anche a delle persone malate che sono venute a Lourdes ma non hanno ricevuto alcuna guarigione? Io le dico solamente di avere tanta fede, accompagnata con la preghiera, di non perdere mai la speranza e di non avere paura, perché il Signore ci è vicino. Je voudrais leur dire d'avoir beaucoup de foi, accompagnée par la prière et aussi beaucoup d'espérance, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas, il est tout près de nous. Sœur Bernadette. Je pense que les paroles, c'est toujours difficile. Quand on est devant un malade jeune qui ne guérit pas. Mais moi, j'aime à dire que, comme cette parole d'Isaïe, qui a toujours résonné en moi quand j'étais malade,
je t'ai appelé par ton nom, ne crains pas, je suis avec toi. Et Jésus ne nous abandonne jamais. Et Marie, elle est là, elle nous accompagne sur ce chemin. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Et je pense que c'est aussi d'être là, donner la main et de prier intérieurement pour cette personne. Peut-être un dernier mot parce qu'on arrive bientôt au terme de notre échange. Antonia, vous avez dit votre attachement à Lourdes, comment vous vous êtes engagée auprès de l'Unitalsi, l'organisation des pèlerinages italiens. Peut-être aussi parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens qui sont jamais venus à Lourdes. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire du sens de faire un pèlerinage? Pourquoi venir à Lourdes? Allora, dopo la sua guarigione, signora Antonia, lei si è impegnata come volontaria presso l'Unitalsi. Ci sono delle persone che non sono mai venute a Lourdes. Che cosa lei vorrebbe dire loro? Cioè il senso di un pellegrinaggio a Lourdes. Qua si trova una grande pace, una serenità che ti accompagna anche dopo quando torni a casa. Alors, io invito sempre a venire. Alors ici, nous trouvons une grande paix et une grande sérénité. Et cette réalité de la paix et de la sérénité nous accompagne aussi quand nous revenons chez nous. Sœur Bernadette, pourquoi venir à Lourdes? Parce que c'est un lieu de réconfort. Moi aussi, je me suis engagée à l'hospitalité en 2009 et je suis venue avec des grands malades et pas forcément croyants, enfin pratiquants du moins, et pour justement leur permettre de vivre ce moment, je dirais, de paix, de fraternité, parce que je crois qu'il n'y a qu'à Lourdes qu'on retrouve cette compassion, cette fraternité, cet accompagnement des malades. Et même s'ils ne repartent pas guéris, eh bien, Dieu agit dans les cœurs. Et pour les avoir accompagnés jusqu'au bout, j'ai pu mesurer combien ces pèlerinages, pour plusieurs, avaient été un chemin de paix et de réconciliation. Et ils sont partis dans la paix avec leur famille. Et voilà, pour moi, c'est un lieu de miséricorde, c'est un lieu d'amour et un lieu tellement fraternel. Et je remercie toujours les hospitaliers, hospitalières qui donnent du temps de leurs vacances pour accompagner les malades, parce que s'il n'y a plus d'hospitaliers, d'hospitalières, eh bien, les malades ne pourront plus venir à Lourdes. Et je crois que c'est un appel à tous les jeunes, eh bien, de venir vivre cette expérience qui est extraordinaire et on en ressort toujours comblé. Merci, sœur Bernadette. Voilà des paroles qui certainement résonneront pour le millier de directeurs et directrices de pèlerinage, de présidents d'hospitalité qui sont rassemblés à Lourdes ces jours-ci pour leur session annuelle. Merci, sœur Bernadette. Merci, Antonia Racco, d'avoir été avec nous. C'était très émouvant de vous entendre toutes les deux et d'entendre ce concert à deux voix de cette expérience si particulière. Et puis, merci, Père Giuseppe Serighelli, de nous avoir aidés dans la traduction. Merci à tous. La prière qui n'en
Jésus, c'est pain vivant qui sortit dans le ciel. C'est nourriture nam nous. Peut-être ça, pas commencer journée ni pas passer journée sans pas nourrir l'esprit ou à nan dans pain qui baille la vie. Chaque matin, à partir de 6h, venez rencontrer Jésus, pain qui baille la vie sur AFCH Haïti TV, channel YouTube Renouveau Charismatique. Nous l'attendions comme les matinales, une émission La Brière, un sérum cap Kembeo en bas force l'Esprit Saint pour toute journée. Voulez-vous rester en contact avec le renouveau charismatique en Haïti? Vous ressourcer à travers les prières, les méditations et les enseignements? Abonnez-vous dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la FCH Haïti TV et activez la cloche de notification. AFCH Haïti TV, la télé du renouveau.